Ok, donc la dernière fois, on vous avait présenté des panneaux et des questions ont été posées, à savoir ce groupe de panneaux faisait partie de quel sous-groupe de la signalisation verticale. Et à côté de cela, on avait demandé qu'est-ce qu'un virage. Donc nous allons vous apporter maintenant les réponses. Donc le groupe de panneaux qui a été présenté sont des panneaux de danger. Donc ça fait partie de la signalisation verticale. Donc les panneaux de danger, pour les reconnaître, ce sont des panneaux qui ont une forme triangulaire, de bordure rouge, le fond est blanc et le symbole à l'intérieur est noir. Donc ces quelques panneaux qui ont été présentés en réalité sont des panneaux de virage. Donc le virage par définition, nous pouvons retenir que c'est une partie de la route, plus ou moins une partie de la route qui présente une courbe en quelque sorte. Donc une courbe plus ou moins accentuée. Et à ce niveau, nous retenons qu'il y a deux types de virages, à savoir le virage à droite et le virage à gauche. Mais il peut y avoir des routes qui ont des séries de virages qui se suivent. Et donc à partir de là, on parle de succession de virages. Donc, en ce qui concerne le virage est une zone dangereuse. Pourquoi? Parce qu'à un virage, le conducteur a du mal à voir sur une longue distance. C'est une courbe. Donc cette courbe-là réduit le champ de visibilité du conducteur. C'est pourquoi on vous donnera exactement aussi quelles sont les précautions quand on aborde le virage et à l'approche du virage, qu'est-ce que le conducteur doit également éviter. Donc quand nous prenons le cours qui nous parle donc des dangers, la zone dangereuse c'est une partie de la route qui, à cause de ce que l'allure ou l'état de la chaussée à ce niveau, le conducteur doit doubler de vigilance. Revenons simplement au virage. Le virage qui est une partie de la courbe, une partie de la route où la route est courbée. Vous voyez que le conducteur, quand il approche une telle zone, doit prendre des précautions. Donc la première des choses, puisqu'il ne peut plus voir sur une longue distance, le conducteur doit immédiatement réduire sa vitesse pour être à allure modérée. Ensuite, il doit passer ses avertisseurs. On parle des avertisseurs sonores quand c'est la journée et on parle des avertisseurs lumineux quand c'est la nuit. La nuit, il s'agit donc de passer en feu de route pour attirer l'attention de tous les autres usagers qui sont donc dans la zone. Et à la fin, pour le virage, il faut suffisamment serrer sur le côté droit donc pour éviter les risques d'accrochage. Mais nous pouvons retenir dans un premier temps que le panneau de virage ne se situe pas là où se trouve la courbe. C'est un panneau de position avancée. Et dans les agglomérations, ils sont situés à 50 mètres de la courbe. Par contre, quand on se retrouve en race campagne, ce sont des panneaux qu'on place à 150 mètres de la courbe. Tout ça pour donner le temps au conducteur pour pouvoir prendre les précautions avant d'atteindre cette zone dangereuse elle-même. Donc, nous retenons que le panneau de virage est un panneau de position avancée placé à 50 mètres quand c'est dans les villes ou villages et situé à 150 mètres quand c'est dans les races campagnes. Et donc, une fois que le conducteur voit ce panneau, immédiatement, il doit savoir qu'il approche un virage. Et puisqu'il est en voiture, ça ne prendra pas assez de temps. Donc, immédiatement, il doit prendre les précautions qu'on résume sous le sigle RAS. R qui veut dire ralentir, il doit réduire au maximum sa vitesse. A qui veut dire avertir, donc il passe les avertisseurs. Sonore quand c'est la journée, comme on l'a déjà dit, et lumineux quand c'est la nuit. Donc là, on parle donc de feu de route. Puisque la nuit, il a déjà ses phares allumés, à l'approche d'un virage, il change la position et là, nous parlons de feu de route. Donc il projette les phares plus loin. Et il sait suffisamment sur le côté droit pour éviter donc les risques d'accrochage au cas où il aura un autre usager en sens opposé. Maintenant, une fois qu'il a pris ses précautions, il y a des choses qu'il faut éviter, ce que nous appelons les manœuvres. Donc, arrivé à un virage, le conducteur doit éviter de faire un dépassement. Donc, à un virage, on ne fait pas le dépassement. Une fois qu'on suit déjà quelqu'un, que la route est courbée à ce niveau-là, où il y a une courbe, le conducteur doit attendre à ce qu'on termine la courbe avant de vérifier s'il n'y a pas de véhicule en position en sens opposé pour pouvoir faire donc le dépassement. À un virage également, il faut éviter de s'arrêter. On n'immobilise pas le véhicule au niveau donc du virage. Donc nous parlons d'arrêt et de l'autre côté nous parlons de stationnement. Et je pense qu'avec le cours sur les arrêts et les stationnements, on vous donnera plus de détails ou plus
d'explication sur ce qu'est l'arrêt et sur ce qu'est le stationnement. Parce que plusieurs confondent cela. L'arrêt n'est pas le stationnement. Donc ça, c'est un autre sujet. Et donc, nous retenons qu'on ne s'arrête pas, on ne stationne pas et on ne fait pas également le demi-tour à un virage. Il est interdit de faire un demi-tour à un virage parce qu'on a une mauvaise visibilité. On ne fait pas de demi-tour. Et en dernière position, la marche arrière est également à éviter au niveau donc des virages. Donc si je récapitule rapidement pour ces 5 précautions, ou du moins ces 5 manœuvres à éviter, nous parlons du dépassement, nous parlons de l'arrêt, nous parlons du stationnement, du demi-tour et de la marche arrière. Voici donc des manœuvres qu'un conducteur doit éviter lorsqu'il se retrouve au niveau d'un virage.